Alors du coup, on se retrouve pour commencer ce petit maquillage avec les nouveautés de chez Tarte, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc moi j'avais déjà pas mal de produits avant que j'avais acheté par internet ou à l'étranger, enfin bref. Donc en fait les nouveautés, je vous les montre. Elles sont globalement ici. Donc j'ai le mascara, le liner double embout Tarteist et la Tarteist Pro Palette. Donc voilà, on va faire ça. Je vais essayer d'utiliser le maximum de produits de la marque. Et puis, eh bien, on commence. Alors, je commence mon maquillage avec la base. Et j'en ai pas de chez Tarte, parce que c'est pas forcément celle qui me convienne le mieux. Moi, je fais avec la Hangover de Too Faced. Donc, c'est parti. Je vais appliquer ça. Je me rends compte que j'ai oublié mon miroir. Donc, je me regarde un peu dans le retour caméra. Je suis désolée. Je vais aller remédier à tout ça. Hop, quoique je me maquille avec le miroir de la palette, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, du coup, la petite Hangover. Ensuite, je vais venir appliquer donc le fond de teint de chez Tarte que j'avais déjà, nous on n'a pas encore sur le site Sephora. C'est le Shape Tape en version hydratante, celui-ci. Parce que moi j'ai la peau, ben voilà, j'ai la peau sèche et je l'ai en light neutral. Donc en fait vous avez la petite bordure bleue ici qui indique du coup que cette collection c'est pour les peaux sèches, et l'autre quand il n'y a pas la bordure, ou la bordure violette il me semble, c'est pour les peaux mixtes à grasses. Donc je vais venir appliquer un petit peu partout. Attendez. Je vais prendre ma palette Kat Von D. Ouais, pour maquiller on va faire comme ça. Donc je vais en appliquer un peu partout. J'espère que la teinte est ok. J'ai un peu peur que ça soit un peu foncé, parce que je suis supra claire, on va voir. Ça a pas l'air trop mal de visu là. On va voir. Ensuite, je viens utiliser alors j'ai pas le droit de dire Beauty Blender, l'éponge de chez Tarte que j'ai déjà utilisée parce qu'elle est cracra. Elle est géniale déjà celle-ci, je peux vous le dire. Donc je viens estomper. Hop, je viens estomper au max. Oh, la teinte, on n'est pas trop mal, je pense. Donc en fait, bon, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, mais pour celles qui ne connaissent pas, le Shape Tape, toute la gamme en fait Shape Tape, c'est une gamme vachement mat. Donc du coup c'est un fond de teint mat ultra couvrant. Moi j'avais fait l'essai bon, au magasin, je vous montre, moi j'ai un tout petit tatouage ici. Et au magasin quand je viens montrer la couvrance des produits, bah, j'applique là-dessus. Et généralement c'est assez convaincant auprès des clientes. Donc ouais, il est hyper couvrant, mais comme il y a du soin dans la gamme, et ben ça vient pas marquer toutes les petites zones de sécheresse, ça vient pas faire keki ou quoi que ce soit. Ça fait quand même un joli teint photoshopé, on va dire. Bon, j'ai l'impression que je suis un peu jaune en caméra. Pourtant la teinte est assez claire. De toute façon c'est pas trop un problème. Je vais venir l'éclaircir au maximum après avec ma poudre, hein, dans tous les cas. Je vais juste rajouter une mini pompe sur mon nez. Une mini touche sur le nez. Donc, vous avez vu, c'est un gros embout applicateur comme ceci. Et c'est exactement la même chose pour l'anti-cerne. Moi perso j'adore. Je trouve ça hyper pratique, ça va vite. Ouais voilà, c'est hyper rapide. Non, en fait, non, la teinte ça va. Ça passe. Je vais pas faire beurrette ou quoi que ce soit. Moi, je viens toujours en mettre un peu sur mes paupières. Voilà du coup pour le fond de teint.
Vous voyez quand même, il y a une belle couvrance. Bon, moi j'ai des petites rougeurs légèrement de sécheresse ou quoi que ce soit. Mais voilà, là le teint est absolument uniforme, c'est génial. Donc là je viens rajouter le Shape Tape que j'avais déjà moi d'avant. Je l'ai pas racheté en magasin. J'avais ma teinte nickel, parfaite. Donc c'est le fer neutral. Donc je vais m'en servir juste pour venir éclaircir le dessous de l'œil. Et légèrement le menton, parce que là j'ai envie de jouer sur un menton un peu clair. Ouais, ça vient bien contrebalancer ce côté un peu jaune du fond de teint. J'aime assez. Donc une fois que le teint est fixé, je vais venir travailler un petit peu les contours, le relief en général. Donc je vais utiliser le bronzer de Hoola de chez Benefit, qui est absolument génial, hein, tout le monde le connaît. Je vous apprends rien, je vais pas réépiloguer là-dessus. Elle est géniale, c'est une couleur ni trop chaude ni trop froide, tout ce qu'on aime. Oh, que de maladresse. Ouais, je change là, je prends plus mon miroir Kat Von D, je viens prendre la palette. Je me dis que vous verrez peut-être mieux, on verra. Donc je réchauffe un peu le teint, même si je suis plus jaune que blanche. Ça fait pas de mal. Bon, vous voyez peut-être pas plus que ça, mais on est plutôt bien. La petite routine teint, c'est à peu près ce que je fais tout le temps. Si j'utilise pas le Tarte, là, le fond de teint Shape Tape, j'utilise le NARS, le Sheer Glow, que j'adore, un truc de malade, j'en peux plus. Donc là, je vais récupérer ma palette de Kat Von D, la Shade and Light Contour Palette, donc version poudre, ce que je préfère, je trouve ça beaucoup plus simple d'utilisation. Et vous pouvez voir à quel point je l'aime d'amour. Elle est complètement bousillée. Voilà, elle est creusée de partout. Oui, je l'aime, je l'adore, je l'adore. J'en ai encore une en backup, donc ça va. J'ai pas de... J'y vais pas avec des pincettes, quoi. Là, je viens utiliser un pinceau de chez MAC, que j'ai depuis des lustres. Nickel pour faire le contour, c'est le 163, je crois. Parce qu'on voit plus très bien ce qui est marqué dessus. C'est un peu le bazar devant moi, là vous voyez pas trop. J'essaie de m'organiser comme je peux, on va y arriver. Donc là je viens juste travailler mon creux de joue, légèrement. Je viens pas faire un contouring complet. Je viens juste travailler légèrement ici, parce que j'ai des bonnes joues. Donc on essaye juste de... Ouais, de faire illusion que je suis creusée. Je suis désolée, hein, je regarde encore le retour caméra parce qu'en fait là vous avez l'objectif juste là. Il est là mon retour caméra, donc en fait je préférais regarder en dessous, ça serait plus simple. Mais non, là je suis à côté. Vous m'en tiendrez pas rigueur. Et je bug aujourd'hui, c'est incroyable. Oh, c'est la vieillesse qui guette. Donc ouais, là j'ai travaillé mon contour, c'est assez naturel. Et je viens juste finir ce que j'ai sur le pinceau ici pour cacher cet éventuel double menton. Enfin éventuel non, il est là. Hein. Pas d'euphémisme Marie. Il est là. On tente tant bien que mal de le cacher. Voilà voilà. Donc je viens pas faire le front, ni le nez, ni quoi que ce soit, ni les maxillaires, ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. J'en vois pas forcément l'intérêt. Donc là, une fois que c'est fait, je viens m'attaquer au blush. Donc là pareil, je vais réutiliser un produit de chez Tarte, mais que j'avais déjà, que j'avais commandé sur un groupe de commandes groupées sur Facebook. Donc du coup c'est la Blush Bazar, comme ceci, de chez Tarte. Donc vous avez tous les blushs. Voilà, en fait vous avez deux highlights. Juste ici, punaise, j'ai mes parapluies qui font des mauvais reflets. Là et là. Et tout le reste en fait ce sont des blushs. Ah,
Minou vient de faire sa crotte, il vient de me prévenir. C'est bien Minou, super. Je suis ravie de l'entendre. Ouais. Donc là, je vais venir utiliser, si je la prends à l'endroit, c'est mieux. Un que j'aime bien, le Angélique. Ça va être celui-là, juste en haut. C'est un espèce de orangé qui donne bonne mine. Donc avec les blushs de chez Tarte, il faut faire assez attention, mine de rien, parce qu'ils sont ultra pigmentés. Franchement, j'étais assez surprise la première fois. Vous voyez? Oh putain, faut que je fasse attention. Pardon, je suis vulgose, mais... Vous voyez, la pigmentation elle est quand même assez folle, j'adore. Ouais, ils sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Et du coup, au niveau des highlighters, pareil, j'en ai pas des tout seul en fait, dans un pan seul. Donc je vais utiliser un de ces deux-là et je vais prendre le plus clair qui a des légers sous-tons rosés. Je vais prendre celui-ci. Donc même chose, il est quand même bien pigmenté. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Vous voyez? Bon, en fait, je dis vous voyez, mais vous voyez pas les masses. Ah, là. Better. Je vais remonter un peu sous le sourcil. Purée, j'ai mes chats encore qui font les cons. Vous allez vous dire, la nana, elle fait exprès, en fait, à chaque fois de parler de ses chats dans les vidéos, mais pas du tout. Il va qu'à leurs occupations... À leurs occupations. Il va qu'à leurs occupations en faisant du bruit, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà, le teint, globalement, on est bon. Donc je vais venir m'attaquer maintenant à ce que je redoute le plus tous les jours quand je me maquille, mes sourcils. Eh oui, mes sourcils. Je vous avais déjà expliqué hein, que je suis en galère avec ces sourcils. Mais bon, je vous avais parlé la dernière fois du produit de chez Urban Decay, je l'ai. Donc ça y est, je vais vous montrer. Là, je viens juste les brosser pour enlever les petites traces de fond de teint hein, que je peux avoir dessus. Je suis assez contente, il repousse pas mal. C'était un peu une catastrophe il y a quelques temps. Là, on est mieux. Donc, moi mes sourcils c'est toujours un gros bazar. Je vais les passer assez vite en caméra pour vous montrer un peu ce que je fais. Je viens tracer la ligne avec le comment ça s'appelle, le Brow Definer de chez Anastasia en teinte medium brown, dark brown. Non, je suis con, dark brown. Donc je viens juste tracer ma ligne et après je vais venir utiliser le Urban Decay. Ouais, vous voyez pas des masses, je vais faire comme ça. Bon, voilà, la ligne est tracée pour le premier, je vais faire le deuxième. Voilà pour la ligne. Donc, je vais venir là continuer avec le crayon de Urban Decay qu'il faut que je trouve. Donc le voilà, c'est le Brow Blade. Donc il se présente comme ceci. Vous avez un embout liner, génial, ultra précis pour le poil à poil. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout crayon. Le petit embout crayon qui est plutôt pas mal, mais en fait il s'utilise assez vite. Donc je viens essayer de l'économiser au maximum. Donc là, je vais venir faire les petits poils à poil. Oh punaise, c'est compliqué en fait avec la palette là. Ouais, comme ça, on n'est pas trop mal. Vous voyez pas ultra bien, mais on y arrive.
Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Je vous ferai un tuto, entre guillemets, enfin un tuto, une démo un peu plus en gros plan pour voir un peu ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Le rendu final est assez cool. Et là du coup pour finir cette étape, je viens utiliser mon gel fixateur de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai racheté en grand. Ça y est, mon quota est revenu. Donc j'ai pu racheter ce que je voulais. Avec les produits Tarte, hein, bien entendu. Donc, je vais aller fixer. Voilà. Ça c'est l'étape assez rapide. L'étape dont j'en avais rien à secouer il y a quelques années, je sais pas pourquoi, mais alors là maintenant je peux plus sortir s'ils sont pas fixés. Je me dis qu'on sait jamais, le petit coup de vent, la frange qui dégage, oula, faut que j'ai mes sourcils de fée, sinon catastrophe. Donc voilà, le teint, les sourcils sont terminés, donc on va s'attaquer à la palette, c'est parti. Donc la voici, la Tarteist Pro. Donc celle-là, ça fait partie du coup des produits que je me suis acheté au lancement de la marque. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est assez mate là sur le devant. Et là vous avez le côté très doré. Et je vous montre l'arrière complètement doré. Oups là, là le retour. Ouhou. Donc voilà. Elle est au prix, celle-ci, si je vous dis pas de conneries, de 49 ou 46 €. Je sais plus exactement, je vous repréciserai. Le fameux film qui me gonfle dans les palettes. Ah, c'est pas possible. Ce fameux film que je vais tout de suite dégager. Merci bien, au revoir. Et voilà comment se présente la palette. Donc elle est vraiment très très belle. Donc en fait vous avez 16 couleurs totalement mates, dans des tons assez chauds je dirais. Et 4 fards duochrome sur le côté, donc qui sont ici. Du coup pour donner un petit peu de... Pardon. Pour donner un petit peu de vie, de forme et de couleur aussi hein, à vos maquillages. Donc en fait ça c'est une palette assez neutre. Avec des couleurs quand même assez faciles à porter. Donc je dois vous avouer que j'avais hésité un petit peu avec l'autre, la Tarteist Remix, celle qui est un peu avec le packaging un peu tagué là sur le devant avec des éclaboussures d'encre. Mais ouais, je les avais déjà les couleurs. Vous allez me dire celle-ci aussi, hein, elle est très basique en somme, mais ouais, elle m'attirait beaucoup plus. L'odeur est absolument géniale. Je sais pas si, ouais, si vous êtes de la même génération que moi, vous avez connu les petites poupées Corolle qui sentaient une odeur très douce, assez réconfortante de chocolat, ouais, de petits chocolats chauds. Ben, c'est exactement le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu cette palette et que je l'ai sentie. C'est ouais, petit retour en enfance, ça fait vraiment du bien. Donc je me suis dit qu'on allait partir là-dessus, puis que j'allais vous la présenter, petit crash test. C'est la première fois que j'utilise les fards Tarte en niveau des fards à paupières. J'ai utilisé les blushs, les highlighters, etc. J'en suis très convaincue. Donc on va voir maintenant ce que la palette a dans le bide. Donc pour commencer, je viens prendre un petit pinceau applicateur assez fluffy de la marque Elsa Makeup. Ils sont vraiment très très bien, rapport qualité-prix, franchement vous devriez aller voir, ils sont super. Après je sais qu'elle avait fait, qu'elle vendait ses produits sur le site de Spongeac. Je crois que c'est terminé, donc je veux pas vous dire de conneries, je vous mettrai ça dans le petite barre d'infos en dessous. Et donc bref, je me sers de celui-ci pour appliquer la couleur Whimsy. Donc je vous montre la Whimsy. C'est le orange qui est ici. Donc en fait celui-ci je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Et donc du coup pour ça je vous rapproche un petit peu parce que sinon vous allez absolument rien voir. C'est parti. Alors, premier constat, les fards sont poudreux. Généralement c'est bon signe. Ça veut dire que la pigmentation est au rendez-vous. Donc c'est parti. Bon, pigmentation qui me plaît. Les fards sont assez faciles à travailler. Je viens les tirer au max et c'est hyper facile. J'ai pas eu besoin de retremper mon pinceau. Donc globalement j'aime bien. Ouais, ça se travaille bien. Là je vais prendre un pinceau de chez Sigma, le meilleur de tous les temps, le E25, pour venir étirer et flouter. Ah, j'aime pas dire flouter, estomper. Flouter, ça fait un peu Christina Cordula, ma chérie. C'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre ici. Donc, bref, pour venir estomper au maximum.
pour donner cet effet très fondu. Écoutez, premier estompage effectué, validé. J'ai un caca d'œil. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, la couleur est assez sympa. On va continuer. Deuxième œil. Ouais, les fards sont poudreux, hein. Je sais me maquiller, mais c'est vrai que je viens toujours tapoter l'excédent. Je me dis qu'on ne sait jamais. Oh, cette odeur. Ça sent trop bon. Ah, les poupées Corolle. Punaise, c'est vintage ça maintenant. Qu'est-ce que c'était bien ces petites poupées. J'en avais des tonnes. Maman, si tu passes par là et que tu me regardes, hein, tu te souviendras. Parce que oui, ma mère me regarde. C'est ma plus grande fan, ma plus grande supportrice. Gros poutou bapoup. Oui, je l'appelle ma poupe. Bref, vous comprendrez par la suite. Bon, franchement, ça s'estompe super bien. J'aime beaucoup. Je vais venir quand même accentuer un petit peu plus ce côté orangé. Mais ouais. Pour le moment, je valide. Après ça, voilà, les fards mat me faisaient pas peur. Je sais que la qualité est là. Fallait juste que je teste. On me demande souvent comment vous faites pour bien estomper vos fards, pour pas que ça fasse une barre. Le secret, c'est d'y passer du temps. C'est tout bête, enfin c'est tout con, c'est pas vraiment un secret, hein. Et il faut pas tenir son pinceau ici comme ça, parce que là on vient appuyer le pigment, il rentre, ça fait tampon, c'est immonde. Il faut venir le prendre assez loin. Et du coup vous venez juste effleurer, faire des petits allers-retours en effleurant au maximum. Et faut pas hésiter à monter, hein, au ras du sourcil. Ça, faut pas hésiter, moi je le fais assez fréquemment. Et puis si vous trouvez que c'est un peu trop monté haut, vous prenez une couleur assez claire et vous venez fondre tout de suite avec un autre pinceau. En descendant, ça va se fondre avec votre fard au niveau du creux, ça va être un très beau rendu, très fumé. Bon là en l'occurrence, c'est pas ce que j'ai envie de mettre. Ouais, au niveau de l'estompage, on est vraiment hyper bien. Je suis contente. Du coup, je vais rester avec cette même couleur et je vais venir faire mon ras de cils inférieur pour faire le petit raccord. Donc je viens le descendre pas mal parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça ouvre plutôt bien le regard. Et là, je viens estomper. Elle est jolie cette couleur, franchement. C'est une belle couleur plutôt neutre. J'aime beaucoup. Oh, l'odeur sent trop bon. Ça va. Bon, je vais dire non, c'est l'heure du goûter, c'est un peu tôt pour le goûter. Mais ça commence à me donner faim tout ça. Bon, voilà pour ce qui est du bas. Oh goddammit. Voilà pour ce qui est de mon ras de cils inférieur. Et donc là je vais utiliser la superbe couleur ici, la Trendy, qui est magnifique. Donc là c'est un fard holographique. Oui, holographique, je suis con, je vous dis une bêtise. Ouais, il fait un peu bleu-violet, je vous montre sur ma main. Ça y est, je fais les swatchs de vraie youtubeuse. Ouh, regardez-moi cette beauté. Il est superbe. Et celui-là, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater avec ça. Et là, je vais utiliser un vieux pinceau Sephora que j'avais acheté il y a des lustres, mais que j'adore. Il est assez fin, assez précis. Donc c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. Waouh, ouais, ça se travaille hyper bien. Je vais laisser une petite marge ici devant parce que je vais venir appliquer du doré pour illuminer un petit peu l'œil. Ouais, la couleur est vraiment belle. Et franchement, elle se travaille bien pour une couleur holographique comme ça.
Ouais, ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a 0 chute. Donc ça, c'est plutôt une super bonne chose. Parce que le fard est ultra pigmenté, donc fatalement, il fait poudreux. Ouais, il est poudreux, hein, sans aucun doute. Mais il y a 0 chute. Il accroche hyper bien. Oh, que c'est beau. Et vous avez vu, j'ai pas mis de base. Parce que j'en ai plus, pour être honnête. J'en ai plus. Je me suis commandé la Louise. J'attends qu'elle arrive assez impatiemment. Là, j'en peux plus. Vite, vite, facteur. Le make-up n'attend plus. Ouais, mais mes facteurs, là, je crois qu'avec la pluie qui se passe ici, en Alsace, il a plus envie, le gars. J'attends ma palette de Jeffree Star aussi, la Blue Blood, que j'ai commandé le jour de sa sortie sur Beauty Bay. Je l'ai toujours pas, j'ai checké ma boîte aux lettres ce matin, avec une petite lueur d'espoir intérieure, je dois vous l'avouer. Eh ben non, toujours pas, donc j'ai un peu les boules. Je vais aller revoir tout à l'heure en redescendant quand même. Voilà pour ma couleur. Très joli. Donc là je vais venir utiliser le No Filter. Non attendez. Non, le Edgy qui est en bas ici. C'est ce marronné. Et je vais venir légèrement marquer en fait mon coin externe de paupières. Donc je vais venir utiliser le pinceau d'Elsa Makeup. Ouais, les fards sont bien poudreux hein, par contre. Pas trop se louper. Et là je viens juste foncer très légèrement l'extérieur. Je vous fais un truc assez simple aujourd'hui, c'est vraiment juste histoire de dire je teste. Mais là ouais, pour le moment je suis quand même bien convaincue, elle est vraiment hyper mignonne. Donc là je vais venir prendre un pinceau Zoeva, donc c'est le 228 pour venir estomper encore au max mon creux. Parce que je veux vraiment casser ce côté un peu pointu que j'ai fait. Ouais. Ici ça va, mais en retour caméra ça fait très pointu. Bon, tant pis, je vais le laisser un peu pointu comme ça. On va essayer de faire la même de l'autre côté. Kikiga. 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 Attendez, on va vous les présenter. Viens mon loup. Viens. Kikiga. Oh, viens mon loulou. Viens. Allez, tu peux pas t'empêcher. Dis bonjour à la communauté Pop-Pink. Bonjour Minou. Salut les potes. Youhou. Il en manque d'amour. Un mon loup d'amour. Donc les gens, Ghibli les gens. Voilà, t'es content? Ça y est? Oh, il ronronne mon loup. Tu es content? Il est en train de me dessaper. Voilà, il vous a dit bonjour. Tout le monde est content, tout le monde est présenté. Il y a le deuxième qui va faire son jaloux. Le deuxième, ça sera peut-être dans une autre vidéo, qui sait? Sait-on jamais. Donc, putain, pardon, je fais mon maquillage dans le retour, c'est pas très beau. Voilà, bon bref, j'en étais où? Ils m'ont perturbé. Là, du coup, je trouve comme d'habitude que ça manque d'une pointe claire. Donc je vais prendre un petit pinceau boule de chez Morphe et je vais venir utiliser la couleur Glam qui est ici. Donc c'est un joli doré un peu champagne que je vais venir appliquer juste dans mon creux ici. Ouh, il est beau. Très sympa. Et je vais venir juste faire déborder un tout petit peu devant. Histoire que la lumière commence juste devant. Ouais, c'est ce que je voulais, parfait. Donc là, j'ai envie d'un peu plus de côté holographique ici, donc je vais venir prendre mon Fix & Plus de chez MAC. Je vais venir
spritzer, parce que ça y est, maintenant je suis devenue alsacienne. J'utilise le mot spritz. Et de pchiter, hein, comme la plupart des gens en France. Et je viens reprendre un tout petit peu de ce fard holographique pour rajouter vraiment au centre. Oh punaise, oui. Bon, voilà pour les yeux. Donc là, j'ai envie de mettre quand même un petit peu de couleur à l'intérieur de ma muqueuse. Donc je vais venir appliquer mon jaune, hein, incontournable. J'adore le jaune, je trouve que ça, je sais pas, ça ouvre carrément le regard. Je trouve ça magnifique, donc ça va bien avec le orange et le bleu. Voilà pour les petits coups de crayon. Et là, je viens terminer avec mon eyeliner. Et le fameux eyeliner de chez Tarte. Donc le Tarteist Double Take. Donc le Double Take, ça veut juste dire qu'il est double embout. Donc en fait, vous avez le côté crayon. Donc un tout petit crayon avec une petite mine pointue. Mon autofocus est juste... il est là, il en chie. Voilà. On dirait que c'est pas trop mal. Bref, le petit côté crayon. Et ce qui nous intéresse le plus, le côté liner. Donc en fait, le liner, je vous le fais hyper noir, hyper intense. Tout ce qu'on aime. Donc c'est pareil, je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc le rendu de près, voilà. Je pense qu'on est pas mal du tout. Les cils sont assez bien mis en valeur, bien galbés. J'aime beaucoup. Franchement, bien. Bon, alors là pour les lèvres, malheureusement, je vais les appliquer là hors caméra parce que c'est pas du tout du Tarte. Je me suis pas encore penchée sur les rouges à lèvres, mais je pense que je vais les faire parce que voilà, en les appliquant à mes clientes, j'ai bien vu que ça leur plaisait beaucoup. La tenue est d'enfer. Rien qu'en testant sur la main et en démaquillant, ça a du mal à partir, donc ça c'est plutôt bon signe au niveau de la tenue. Mais ils ont un fini assez agréable, assez fin et un peu poudré sur les lèvres. C'est ce qu'elles m'ont dit, tout en retour, donc j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Donc bref, là je vais en appliquer un et je vous retrouve tout de suite. Et voilà pour le rouge à lèvres, donc du coup je suis venue appliquer un Liquid Suede de chez NYX. Et c'est donc le... Rouge cerise, Cherry Skies, que j'aime assez, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis du NYX et je les aime bien, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà pour ce petit look avec mes petites nouveautés de chez Tarte. Je bug, voilà. Avec mes petites nouveautés, donc je suis quand même plutôt satisfaite. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour éventuellement vous dire comment ça a tenu. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous retrouve du coup après, attendez, quelle heure il est? Après 6 bonnes heures. Donc voilà, tout a bien tenu. Bon, le rouge à lèvres on n'en parle pas, j'ai retouché après manger, etc., etc. Mais pour les yeux, pour ce qui est des yeux du teint, pardon, il fait un peu plus nuit que tout à l'heure. Voilà, pour ce qui est des yeux, du teint, tout a hyper bien tenu. Franchement, je suis convaincue. Tarte, de toute façon, moi c'est quelque chose que j'aimais bien depuis un petit moment. J'aimais au niveau des fonds de teint, au niveau des blush, highlighter, etc. Mais au niveau des yeux, c'est pareil, hein, la qualité, il n'y a rien à dire, elle est là. Les fards n'ont pas bougé, les fards n'ont absolument pas filé dans les petits plis. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et pourtant, j'ai pas de base, hein. Je le précise quand même, je n'ai aucune base. À part mon fond de teint, quoi, c'est tout. J'ai un ami et collègue, tu vas te reconnaître, qui m'a proposé de faire une vidéo sur l'application du liner, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, mes clientes me demandent souvent au magasin, comme dans la vie de tous les jours, mes amis. Donc ouais, je ferai cette petite vidéo, ça risque de changer un petit peu de format. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!